Françoise Conestabil, bonjour. Bonjour Cyril. Alors moi, je suis ravi de vous accueillir sur l'antenne de la French Radio. C'est vrai qu'on vous connaît, vous êtes la présidente de l'UFE Lisbonne, vous en avez été d'ailleurs à l'origine. Et puis, de l'autre côté, les gens ne le savent pas forcément, eh bien, vous êtes aussi élu. Vous êtes élu conseiller consulaire, représentant des Français de l'étranger. Donc ça, c'est la fonction que vous avez encore jusqu'à quasiment la fin du mois. Mais vous êtes aussi candidate. Vous êtes la numéro 2 sur la liste qui est menée par Laurent Goater. Et donc, vous briguez un second mandat comme conseiller des Français de l'étranger. Alors, comment, justement, Françoise, vous arrivez un petit peu à marier ces deux activités? Thierry, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, c'est vrai que je suis présidente de l'UFE Lisbonne. En fait, je n'ai pas créé, hein. Quand je suis devenue présidente en 2014, il y avait une UFE qui était l'UFE Portugal, avec très peu de membres, puisqu'on était à peu près 140. Et en fait, à partir de 2015, on a vu arriver un tas de personnes. Donc, on a été vraiment dans l'accueil, dans l'aide. Et puis, pas seulement que les membres, hein. Je veux dire, on a un coup de fil, on renseigne tout le monde. Et en 2016, donc, je suis restée avec l'UFE Lisbonne et on a eu donc la création de deux autres représentations qui sont l'UFE Algarve et l'UFE Centre-Ouest. Donc, chacune répond directement donc à l'UFE Monde. Et donc, c'est vrai que c'est un travail de tous les jours. C'est pas qu'une occupation. Parfois, on me dit c'est une occupation. Je dis non, non, c'est un travail. La seule différence, c'est qu'en fait, on n'est pas rémunéré. Mais ça, on le fait parce qu'on aime. Et puis, je me rends compte que tout de même, l'UFE, vous savez, elle a été créée. Donc, c'était la seule association qui existait au monde pour les Français de l'étranger. Elle a été la seule jusqu'aux années 80. Et donc, on aidait, on a été toujours là pour défendre les intérêts des Français de l'étranger. Et ce que je fais en même temps, donc, comme élu, c'est tout à fait la continuation. Je veux dire, on est là, on a un rôle un peu plus important, ce qui nous permet d'aller plus en avant dans cette aide que l'on fait. On a bien recensé toutes les questions, les problèmes qu'ont les Français. On arrive à les faire remonter à Paris auprès de nos sénateurs et ces droits sont défendus. Donc, ça nous donne en même temps plus de force pour justement défendre les droits de ces Français. Moi, j'ai vraiment un grand, grand désir, ce serait qu'on arrive à reconnaître complètement les Français de l'étranger. Le Français de l'étranger n'est pas reconnu pour ce qu'il est. On a l'impression parfois qu'on est un petit peu un Français de seconde zone. Bon, on se rend compte que parfois certaines lois sont faites en France sans tenir compte des Français de l'étranger. Et Et en alors fait, qu'on est donc, plusieurs millions, alors qu'on est plusieurs on millions. est plusieurs millions. Et là, je trouve que là, on commence à admettre que nous sommes à peu près 3 millions de Français de l'étranger. On représente une richesse pour la France. On est vraiment, c'est le rayonnement de la France. Je pense qu'au point de vue économique aussi, on est un apport incroyable. Il y a une image très, très fausse du Français de l'étranger. On pense qu'on est tous des nantis. Non, la population des Français de l'étranger ressemble complètement à celle qu'il y a dans n'importe quelle ville de France. On a des gens aisés, des gens moins. On rencontre tous les problèmes. Et puis, donc, On a des gens qui viennent simplement travailler, tout à fait. qui font des travails à durée déterminée, qui viennent ici ou qui font même des stages et qui Ah sont des oui, gens qui retournent ensuite en France travailler ou qui oui, vont faire bénéficier d'ailleurs les entreprises françaises de leur expérience justement en ayant appris absolument. Oui, une langue différente ou en ayant pu tout justement à fait. la Tout à fait. mettre au profit justement. Donc, Oui. c'est vraiment bénéfique. Donc, je vous Oui, rejoins. oui, oui, tout à fait. Et en fait, notre rôle, enfin moi je sais que depuis le début, on a aussi parfois un rôle très très pédagogique parce que il faut que les Français se rendent compte qu'ils arrivent au Portugal. Bon, c'est un pays très proche, ils ont l'air de le connaître, mais c'est une véritable expatriation. Thierry, je veux dire, on n'arrive pas là, il faut être préparé. Je veux dire, moi, j'ai convaincu parfois certaines personnes en disant non, vous êtes sûr que vous voulez venir, vous êtes sûr. Euh, Oui, ça se fait et pas comme voilà, ça, donc voilà. Donc vous les aidez au niveau de l'UFE. C'est clair oui, que vous êtes présent au quotidien, justement oui, pour assister les personnes, à la fois les membres, comme vous l'avez si bien dit, mais oui. aussi des personnes qui, à un moment donné, peuvent avoir un problème. Ça peut être un problème de papier, ça peut être un Ah problème oui,
de permis de construire, permis de conduire, ça peut être différents problèmes d'immatriculation de voiture ou autre et Voilà. vous C'est tous les intervenez jours, vraiment Thierry, c'est tous tous les les jours, jours et vous êtes tous au les jours. quotidien. Et alors justement, Françoise, moi je voudrais revenir un petit peu sur parce que évidemment, on voit passer quand même un certain nombre d'échanges, entre les différents candidats, entre les personnes et tout dernièrement, il y a le président d'une association bien connue dans la région de l'Algarve, pour ne pas le citer, qui s'est exprimé en disant que, certains candidats ne devaient pas à la fois mélanger leur activité propre, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on parlait un petit peu de vous, Mm. qu'il ne fallait pas, tout mélanger. Quel est votre point de vue par rapport un petit peu à cela? Parce qu'on rappelait que l'UFE se doit normalement d'être apolitique, et que d'ailleurs son président international, avait, justement président monde, avait, justement, bien clairement, exprimé le fait que l'UFE ne devait pas être engagé politiquement par Tout ses à fait. candidats. Mais en même temps, tout à fait récemment, bon, je pense que peut-être cette personne n'a pas bien compris ce qu'était le rôle d'un conseiller consulaire parce que on est là quand même pour représenter les Français, on a plus de poids. Étant présidente de l'UFE et étant également conseiller consulaire, je vais tout à fait dans le sens de ce que nous a écrit très récemment le président de l'UFE Monde, François-Barry Blanchamp, en disant que l'UFE ne soutenait absolument aucune liste, mais qu'il remerciait les présidents qui s'engageaient auprès des Français de l'étranger. Le rôle de l'UFE Monde a toujours été de soutenir et de défendre les intérêts. On se rend compte qu'encore très très récemment, lorsque il y a eu ce décret enfin interdisant plus ou moins aux Français de rentrer en France pendant la pandémie, eh bien, notre président François-Barry Blanchamp a donc écrit à la Cour d'État et en fait la Cour d'État, ils sont revenus en arrière, ils ont dit on n'a pas le droit d'empêcher les Français de revenir en France. Donc là, tout à fait, l'UFE a repris son rôle de défense vraiment des intérêts des Français de l'étranger. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Donc, ce que vous êtes en train de dire indirectement, c'est que par rapport à votre fonction justement de présidente de l'UFE Lisbonne, Oui, le rôle que vous avez complémentaire de conseiller, des Français de l'étranger est un est un point encore plus positif parce que ça tout vous à permet fait. encore de gérer davantage. C'est un petit peu ça, quoi, Absolument. Moi, que vous c'est tout à décrivez? fait comme ça que je le vois. Tout à fait. C'est vraiment la continuité. En plus bon, je suis jusqu'au 30 mai, donc je suis conseiller consulaire. Et puis, j'ai eu la chance d'être aussi conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et ça, c'est une expérience absolument extraordinaire. C'est très, très enrichissant. Parce que vous savez, on ne s'improvise pas quand même. On ne s'improvise pas enfin, conseiller. On apprend tous les jours. C'est un travail, je pense qu'on ne fait que si on aime les gens, mais il faut aussi apprendre beaucoup de choses. On a beaucoup, beaucoup à apprendre. Et je pense qu'au contraire, toute élection est un acte politique. Donc, puis même tous les actes dans la vie actuellement sont vraiment politiques, je pense, et on va élire aussi les sénateurs, il ne faut pas se le cacher. Donc, on a besoin de ces gens qui vont après être à Paris et nous défendre. On se rend Et alors compte actuellement. pardon, Pardon, excusez-moi. on se Oui, rend oui. compte, je suis très bavarde Thierry, on se rend compte qu'actuellement, les conseillers consulaires sont pratiquement le seul lien, le lien qui reste avec l'administration aussi, puisque de plus en plus, on n'arrive plus. Moi, je me souviens, on a l'impression que c'est une autre vie. On est allé au consulat pour des papiers, comme ça, on y allait régulièrement et puis on rencontrait les gens, on était connus. Maintenant, non, on peut plus téléphoner, on doit prendre rendez-vous sur Internet. On déshumanise tout. Donc, qu'est-ce qui reste en même temps actuellement ce sont vraiment vos conseillers consulaires qui sont les équivalents de vos conseillers municipaux. Et on vous aide dans la vie de tous les jours. Et on est sur le terrain et on aide dans des Et alors questions très, très précises. et alors François, justement, vous avez parlé tout à l'heure des Français justement de l'association. Donc, Oui. comment ça se passe? Ça veut dire que vous êtes amené à monter à Paris un certain nombre de fois pour avoir des réunions, où vous siégez tous ensemble? Parce que les gens n'ont pas forcément ne savent pas exactement comment ça se passe, en fait. Oui, alors l'Assemblée des Français de l'étranger, en fait, donc, il y a 447 élus conseillers consulaires. Donc, ces conseillers consulaires, après, il y a donc au niveau de la circonscription, donc nous, c'est la 5e circonscription, l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco. Il y a une élection interne et donc on élit les conseillers de l'Assemblée des Français. Et là,
les Français d'étranger, pardon. Et là, nous sommes 90 à représenter les Français du monde. Donc, on se réunit en présentiel 2 fois par an, en principe, quand tout se passe bien, puisque la dernière fois avec la pandémie, ça a été un peu modifié. On a un rôle consultatif, mais en même temps, nous sommes vraiment répartis. Il y a 6 commissions, le Donc, vous allez droit, travailler chacun, et et tout au on long de travaille dans l'année, une vous allez, commission, voilà. On auditionne des politiques, on est sur des sujets des bien sénateurs, des précis. députés, Tout à fait, complètement. Et puis donc, après, les 2 derniers jours sont consacrés où en fait on est en plénière et on présente le résultat de nos commissions. On présente aussi donc des propositions et qui sont très très souvent votées à l'unanimité parce qu'on se rend compte qu'en fait les besoins et sont les les mêmes. sont les mêmes. Je veux dire, oui, on est tous, on est tous, Alors, on je a dirais pas, on est tous à la même enseigne en fait. Alors, on l'a bien compris qu'on défend véritablement un seul intérêt, c'est l'intérêt des Oui, Français qui résident à l'étranger et que ce absolument. problème est le même quasiment pour tout le monde, quel que soit le sens politique que l'on veut donner. Alors ensuite, on a effectivement des sensibilités qui peuvent être légèrement différentes entre ceux qui représentent certains partis plus à droite ou plus à gauche. Euh, Ma dernière question, François, justement par rapport à ça. Bon, je sais que vous avez fait pas mal de choses pendant le mandat, ou en tout cas, vous avez voulu faire pas mal de choses. Euh, Qu'est-ce que vous voudriez faire dans ce nouveau, si demain on vous donnait un nouveau mandat, qu'est-ce que vous voudriez faire? Ce serait quoi vraiment votre… Ben, continuer déjà de ce qu'on a fait, utiliser tout ce que j'ai appris pendant cette année, puisque c'est vrai que je partais un petit peu de rien. Moi, j'avais jamais été présidente d'une association, je n'étais jamais rentrée dans la politique. Laurent m'a convaincue d'être numéro 2, parce que c'est vrai que c'était pas facile. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent s'engager. C'était quand même un gros engagement. Puis je dois dire que j'ai vraiment beaucoup appris, j'ai pris goût. Et puis voilà, donc c'est vraiment le désir de continuer et de servir nos compatriotes. Ça, c'est vraiment. Et puis donc, comme je vous disais, faire reconnaître les Français de l'étranger. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Françoise Conestabil, pour être venue sur l'antenne de la French Radio. Et puis, comme on dit à tous les candidats, eh bien, écoutez, bonne chance. Absolument. Et on rappelle que les gens Absolument. peuvent voter à partir du 21 mai jusqu'au 28 mai pourront voter. Et puis que le 30 mai, eh bien, ça, c'est donc le vote par Internet. Et puis qu'à partir du 30 mai, eh bien, là, ce sera le vote en présentiel avec les 3 Voilà. bureaux de vote Puis ce qu'il faut au dire, c'est Portugal. voter, voter, Voilà. montrer que vous êtes intéressé et faites-vous, parce que c'est vrai on se plaint toujours des taux de participation des Français de l'étranger. Et donc, votez, vous avez le choix, donc votez pour qui vous voulez, mais votez. Voilà. Merci, Françoise. Bonne journée à vous. Merci Thierry, au revoir. Au revoir. La French Radio. Portugal.